Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je tenais à remercier personnellement toutes ces personnes-là. Et si vous vous demandez qui sont toutes ces personnes, eh bien je vous invite à aller voir ma dernière vidéo puisque j'explique dans cette vidéo que j'ai ouvert un compte sur la plateforme Utip qui est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs de contenu. Et dernièrement YouTube a changé sa manière de rémunérer les créateurs de contenu. J'ai perdu pratiquement 70% de mes revenus via la création de contenu. C'était un peu compliqué pour moi pour pouvoir continuer à créer du contenu sans cette rémunération via YouTube. Donc j'ai ouvert un lien sur Utip et vous avez été très nombreux à participer. Si jamais vous souhaitez participer à nouveau ou si vous n'avez pas eu l'information dans la dernière vidéo, sachez que dans la barre de description, je vais mettre un lien qui va vous envoyer directement vers ma plateforme Utip. Et grâce à ce lien-là, eh bien, vous pourrez me faire un don. Ça peut être un don spontané ou un don récurrent mensuel. C'est vous qui choisissez le montant, rien n'est obligatoire, je n'oblige personne à le faire, vous n'avez rien du tout en contrepartie, il n'y a pas de vidéo exclusive réservée aux gens qui font des dons, mais c'est toujours un moyen de me soutenir financièrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur mon blog, j'ai totalement enlevé tous les espaces publicitaires qu'il pouvait y avoir. De toute façon, ça rapportait pas grand chose et les seuls gens qui voulaient mettre des pubs, c'est pas forcément des pubs que je voulais qu'ils apparaissent, ou tout du moins la thématique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous propose, si vous voulez me soutenir financièrement, de passer par le lien Utip. Maintenant que j'ai terminé ma petite intro, on va pouvoir passer à l'essentiel de la vidéo, ce qui fait que vous avez cliqué là-dessus pour avoir son contenu. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser du bruit que vous allez peut-être entendre. J'ai mes voisins qui font des travaux juste derrière la fenêtre puisque j'habite dans un endroit assez clos où tous mes voisins ont la même entrée pour garer leur voiture et donc j'ai des voisins qui sont en train de faire des travaux juste sous ma fenêtre. Ils sont en train de découper des planches en bois, des bouts de métaux. Donc si vous entendez quelque chose qui ne sort pas de ma bouche, ça vient forcément de derrière la fenêtre. J'en suis désolée, je vais essayer de couper ça au montage, je vais essayer de tourner quand ils ne font pas de bruit, mais bon, la vie en communauté, c'est ça aussi. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai acheté des tissus. Alors, il y en a que j'ai acheté, il y en a qu'on m'a offert, mais je vais vous faire un haul complet de tous ces tissus. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu une partie de ces tissus, puisque l'une de ces parties de ces tissus, je les ai achetés il y a moins d'une semaine, dimanche dernier, donc on est samedi au moment où je filme. Je l'ai acheté dimanche dernier lors du Stauffen Spectacle, donc la version printemps-été, qui avait lieu dimanche dernier à Courtrai, au Courtrai Expo. Donc j'avais déjà fait une vidéo par le passé où j'avais acheté des tissus pour l'hiver. Là, c'est les tissus d'été. Donc on va commencer par cela. On va commencer tout de suite, on va se mettre dans la saison avec un super imprimé hyper coloré. Et celui-ci, c'est un polyamide élastane. Et si vous commencez à connaître les noms des matières, vous devinez pourquoi je vais pouvoir l'utiliser. C'est pour faire du maillot de bain. Alors voilà, j'ai pris ce magnifique tissu hyper coloré. Alors c'est un fond noir et l'imprimé est dans les tons roses. Donc on a du rose, du violet, du vert canard, un peu de vert. Mais c'est beaucoup dans les tons roses et je pense que ça ira très bien à mon teint. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà cette histoire, mais avec le vendeur qui était un vendeur hollandais, je vous mettrai en barre d'infos le lien de son vendeur. En fait, c'est Budget Stauffen. C'est un peu comme Driessen Stauffen si vous connaissez, mais il s'appelle Budget Stauffen et il a d'autres types de tissus. Bref, lui j'en achète souvent à chaque fois que j'y vais. Mais ce monsieur, je lui disais qu'il avait de beaux imprimés, mais que moi, avec ma peau de blanche, ça n'allait pas. Donc du coup, il a un peu tiqué, parce qu'il parlait pas très bien français et c'est vrai que m'exprimer comme ça c'est un peu compliqué. Mais quand je disais peau de blanche, c'était une peau de cachet d'aspirine. Comme je suis très pâle et que même bronzée, ça change pas beaucoup de teinte, quand je prends des tissus maillot de bain où le fond est blanc, je suis vite malade à côté. Et donc là j'étais contente de trouver des tissus de maillot de bain avec un fond noir, avec des couleurs assez peps, parce que du coup ça va bien sur ma peau de fille très très blanche. Voilà, donc là j'ai pris 1 mètre. Et le tissu maillot de bain, c'était 11 € du mètre. Pour le coup, c'est un polyamide élastane, donc c'est nickel pour les maillots de bain. Moi, je préfère le polyamide au polyester. Le polyester, je sais pas, je trouve ça un peu moins bien pour les maillots de bain. Moi, je préfère le polyamide. Alors, comme c'est un imprimé, l'envers est blanc, il faut pas hésiter à le doubler. De toute façon, tous mes maillots de bain, quand je les couds, je les double. Alors, ils ne vendaient pas la doublure maillot de bain, mais ça, il m'en reste des années précédentes parce que généralement, quand j'achète de la doublure maillot de bain, je prends facile 3 mètres. Je sais que ça me dure plusieurs maillots de bain et du coup plusieurs années pour coudre, donc j'ai pas de souci pour ça. Là, c'est le premier tissu maillot de bain que j'ai acheté, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un seul. Je ne sais pas honnêtement quel modèle je vais coudre là-dedans. J'ai 1 mètre, donc je peux facilement faire un ensemble, enfin un maillot une pièce. Je peux aussi faire plusieurs maillots 2 pièces,
puisque bon forcément ça demande moins de matière qu'à une pièce, quoique ça dépend des modèles. Je compte beaucoup, je mise tout. On va dire je mise tout, puisqu'il n'y a que dans cette marque que j'aime beaucoup les maillots de bain. Je mise tout sur Charlotte Joubert pour nous sortir des super maillots de bain pour l'été que je pourrais faire. J'adore le maillot de bain de Normandie. Si vous avez suivi mes vidéos depuis l'année dernière, vous savez que j'ai cousu des maillots de bain de Normandie pour partir en vacances l'année dernière. J'ai cousu aussi un autre maillot de bain d'une autre marque, Closet Core Pattern. C'était le maillot Sophie. J'aimais bien le rendu, mais il y avait trop de modifs à faire. J'avais déjà fait pas mal de modifications, d'adaptation pour moi, mais ça n'allait pas. Alors que le maillot de bain Normandie, comme c'est quelque chose à nouer, j'ajuste en fonction du nouage. Donc je compte beaucoup sur Charlotte pour nous sortir des super maillots de bain pour cet été. Vu ce qu'elle nous a sorti cet hiver, je n'en doute pas. Mais je n'ai pas encore d'idée de patron. Juste une très forte envie que Charlotte nous sorte de très beaux patrons maillots de bain pour cet été. Donc vous allez revoir à mon avis passer cet imprimé. Deuxième tissu, on reste encore dans la catégorie des maillots de bain, toujours chez le même vendeur, donc Budgetstoffen, et toujours pour 11 € du mètre. J'ai pris là, cette fois-ci, 1 mètre d'un tissu imprimé, donc vous voyez déjà un peu apparaître. C'est encore un tissu avec un fond noir. Je vais attendre que ça arrête, pour le bruit c'est un peu mieux. Alors, cette fois-ci, on est sur un tissu encore en polyamide avec de l'élastane. C'est un fond noir, même si ça paraît peut-être bleu marine, mais je vous assure que c'est un fond noir, avec un imprimé ananas, des ananas un peu dans tous les sens. Là encore, j'aime beaucoup, et forcément avec une peau de fille pas bronzée, et ben un tissu avec un fond noir, c'est toujours plus sympa, ça ressort, ça fait moins malade. Là encore, c'est un imprimé, donc l'envers est blanc, donc il faudra le doubler. Personnellement, ce genre de maillot de bain, soit je le double avec une doublure noire, soit je le double avec une doublure couleur chair. C'est parce qu'en fait je trouve que ces deux couleurs là, et en fonction de la couleur que je trouve, j'achète. Comme c'est une doublure et que normalement si on fait bien son taf quand on coud, on ne voit pas la doublure à l'extérieur, je m'en moque un peu de la couleur. Mais je prends jamais blanc, juste parce que j'en trouve pas. Si je trouvais que du blanc, je prendrais du blanc aussi. Mais généralement j'ai noir et chair, et je crois qu'en fait j'ai utilisé toute la doublure chair l'année dernière, donc la seule doublure maille qui me reste c'est en noir. Donc ça sera doublé également en noir. Donc là encore, vous l'avez compris, j'ai pas forcément d'idée de patron précise que j'utiliserai avec ce tissu là pour me faire un maillot de bain, mais je mise fortement sur Charlotte Joubert, et dans tous les cas, enfin même pas dans tous les cas, dans le pire des cas où les maillots de bain, eh ben, elle en sortirait pas, je pense pas, il y aura toujours le maillot de bain Normandie. J'adore cette version là. La version taille haute, taille ultra haute ou taille normale de culotte, enfin voilà, moi je kiffe ce modèle. Donc dans le pire des cas, ça sera un maillot Normandie, et dans un monde où elle sort des super patrons pour cet été, eh bien ça sera potentiellement l'un de ses futurs patrons de maillot de bain. Voilà. Bon, je vous rassure, je n'ai pas acheté que des tissus maillots de bain. Je me suis laissée aller sur 2 tissus maillots de bain, donc ça y est, c'est tout, vous n'en verrez plus d'autres. Alors les tissus suivants, ça va être des tissus pour réaliser des petits tops, des petits chemisiers, des petites robes, des petites combinaisons pour l'été. Ça va être des tissus beaucoup plus fins, beaucoup plus fluides et beaucoup plus légers. Alors vous allez me dire, au niveau des imprimés, c'est peut-être pas printemps-été, mais moi j'aime beaucoup, et ça ne me dérange pas de porter ça printemps-été. Le premier tissu que je vous présente ici, c'est un voile de viscose imprimé. Donc là, celui-là, il ne vient pas de chez Budgetstoffen, je n'ai pas le nom du stand, il n'y avait pas de nom sur ce stand-là. C'est un 100% viscose, donc le fond est bleu marine. Là, il paraît noir à caméra, mais en vrai, c'est bleu marine, avec des feuilles d'eucalyptus dessinées dessus, enfin imprimées dessus, dans les tons blanc, bleu, bleu-vert, et il y a quelques touches de doré. Alors le doré n'est pas brillant, il est mat, il est imprimé en fait dans le tissu, mais le tombé est vraiment sympa, c'est très très fluide. Le motif il n'est pas énorme, donc moi j'aime bien ça. Et celui-ci j'en ai pris 2 mètres. Alors pourquoi 2 mètres? Parce que j'ai en tête de me faire un petit chemisier pour l'été. Alors soit je me ferai un chemisier Melilo, donc c'est le chemisier de chez Direndo qui a des manches courtes, soit je regarderai un chemisier différent. Mais en tout cas je ferai pas un chemisier avec beaucoup de foufou etc. Je veux quelque chose d'assez léger. J'ai beaucoup de salons à faire cet été dans des pays où il fait un peu chaud, donc j'aimerais bien avoir ce genre de petit chemisier sympa qui fait un peu habillé mais pas non plus la chemise blanche traditionnelle. Donc petit chemisier en prévision avec ce tissu là, et c'était 11 € du mètre en 100% viscose.
Autre tissu que j'ai acheté également pour la saison qui arrive, là encore c'est une viscose, sans grande surprise, hein, moi je coupe beaucoup ce genre de matière. Sur un fond bleu marine, on a des énormes fleurs blanches et grises. Cette fois-ci, c'est pas une toile de viscose, mais un sergé de viscose. Donc c'est un tout petit peu plus épais, la contexture est différente. Si vous ne savez pas bien à quoi ressemble un sergé par rapport à une toile, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog, je vous mets la description en barre d'infos, je vous mettrai le lien qui vous expliquera tout ça. Mais sur les sergés, vous avez des rayures obliques et sur une toile, vous n'en avez pas. Le sergé, c'est également ce qu'on va retrouver comme contexture pour tous vos jeans. Voilà, si ça peut vous donner un peu une idée, parce qu'en caméra, vous ne verrez probablement pas très bien, surtout quand je le montre de loin. Peut-être avec les close-up, vous verrez mieux. Mais on est sur ce type de motif et j'ai complètement flashé sur ce tissu qui était normal. Enfin, quand j'ai flashé sur ce tissu, il n'était pas dans ces teintes-là. La dame avait fait coudre, ou avait cousu, je sais pas si c'est elle qui l'avait fait. En tous les cas, il y avait des vêtements qui étaient cousus dans les tissus qu'elle vendait. Et le tissu, je l'avais repéré dans les tons marron. Donc le fond était marron et les fleurs étaient blanches et orange. Très 70s dans l'idée. Et quand je me suis rendue sur son stand pour chercher le tissu, parce qu'à la base j'avais bien aimé le marron, et bien il y avait le bleu à côté. Et bon, voilà. L'image parle d'elle-même, je porte plus souvent de bleu que de marron. Donc je suis repartie avec le coupon bleu. Là encore, c'était 11 € du mètre. Un 100% viscose, dans celui-ci, il n'y a pas du tout d'élastane. Comme dans l'autre d'ailleurs, pas d'élastane non plus. Et dans celui-ci, j'ai pris 3 mètres. Enfin, je voulais prendre 3 mètres, il restait que 2,80 m. Donc j'ai pris les 2,80 m qui restaient. Et dans l'idée, j'aimerais m'en faire une combinaison chaîne et trame pour l'été. Et ça me permet de faire une transition sur la suite. Parce que pour la première fois, j'ai acheté un patron sur le salon du Stauffen Spectacle. C'est une marque que je ne connais absolument pas, ça s'appelle It's a Fits. Et en fait, la combinaison, elle était sur le stand de la dame. La dame l'avait cousue dans un autre tissu, mais j'ai vraiment adoré le modèle en fait sur le mannequin cousu. Et donc c'est une combinaison en chaîne et trame. Elle est assez loose, il y a des passants à la taille, donc vous avez une petite ceinture à coudre, vous serrez, vous blousez le haut pour que ça retombe bien au niveau de la taille. C'est une combinaison sans manches. Ma seule interrogation, c'est qu'en fait, il n'y a pas sur, comment dire, sur l'emballage, donc l'extérieur ou l'intérieur, enfin sur le recto ou sur le verso, il n'y a pas de tableau de taille. Ça dit juste que ça va de la taille 36 à la taille 48, mais il n'y a aucune indication quant aux mensurations de la taille 36 et de la taille 48. Donc ça veut dire que j'ai acheté un patron, 5 €, je ne sais pas si ma taille correspond. Je ne sais pas si le 48 correspond à mes mensurations. Parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, j'ai quand même un fessier à faire rentrer. Généralement, c'est lui qui pose problème. Donc on verra bien. Il y a plusieurs possibilités, comme quand vous achetez des patrons, si vous êtes plus adepte des Burda, des McCalls ou des Vogue, il y a toujours une variation en fait des patrons. Donc vous avez deux variations, soit la combi pantalon, soit la combi short. Et après vous avez la variation short et pantalon, c'est-à-dire que soit vous la faites en combi, donc un haut et un bas tout collé, donc soit short, soit pantalon, soit vous avez le pantalon tout seul et le short tout seul. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc à voir, soit je fais la combi, ce qui est plutôt cool, soit je fais en séparé, donc le short, alors je sais même pas si je peux faire le t-shirt tout seul, parce que, non, le t-shirt, le haut tout seul n'existe pas, mais je pourrais par exemple faire un haut et le short, et puis porter les deux ensemble, on pourrait croire que c'est une combi, et ce n'est pas une combi. J'aimais bien parce que c'est un cache-cœur et vous savez que j'adore les cache-cœurs, hein, voilà, vous connaissez cette robe, c'est un cache-cœur. Donc là c'est une version cache-cœur mais en combinaison, donc j'ai vraiment hyper adoré. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord faire une toile avec un tissu de mon stock avant de le faire dans ce tissu là. Et franchement je pense que ce tissu là, pour les salons que j'aurai cet été, ça sera nickel. Ça fait un peu habillé, pas trop habillé, c'est pas trop non, pas plage non plus, avec une petite veste, un petit gilet, ça passe. Parce que c'est une combinaison sans manches. Donc voilà, je regarderai tout ça, mais quelque chose me dit que si je fais une vidéo, ça sera sur ma chaîne. On va encore attendre que ça arrête de couper. C'est bon, ils ont terminé. J'ai fini pour les tissus que j'ai achetés pour moi, pour ma gueule, voilà, très égoïste, hein, j'achète du tissu pour moi, pour me faire des trucs. Mais quand j'étais allée au salon, j'étais allée avec une liste que ma maman m'avait donnée pour trouver des tissus pour coudre des chemisettes d'été pour mon papa. Donc les tissus que je vais vous montrer, je les ai achetés, mais c'est pas pour moi. Voilà, j'essaie de me dédouaner un petit peu, si mon banquier passe par là, c'est pas ma faute.
Donc si vous me suivez sur Instagram, les tissus, vous les connaissez déjà et vous les avez vus. Ce sont des tissus en toile de lin et viscose. C'est le lin viscose, moi j'adore. Pourquoi ça? Parce que la viscose c'est hyper léger et c'est frais, et le lin c'est thermorégulateur. Alors thermorégulateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que quand il fait chaud, eh bien vous êtes au frais, et quand il fait froid, vous êtes au chaud. Voilà, ça ne garde pas la chaleur, ce n'est pas comme le coton, justement ça vous permet de respirer et de vous garder au frais. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais si jamais vous avez des difficultés à dormir l'été parce que les températures sont élevées, qu'il fait chaud, etc., je vous conseille fortement d'investir dans une parure de lit en lin, 100% lin. Bon, généralement on n'en trouve que en lin, vous n'avez pas de mélange lin viscose. Mais j'ai fait cet investissement l'année dernière et je n'ai pas quitté mes draps de lin de toute l'année. Alors, quand je dis que je ne les ai pas quittés, c'est-à-dire que je les lavais, je les remettais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'ai pas dormi dans mes draps non lavés depuis 1 an. C'est faux, toutes les semaines je les lave. Mais je les lave, ils sèchent, je les remets le soir. Je n'ai même pas un deuxième jeu de parure en lin parce que c'est hyper cher. Alors, petit conseil, j'espère que vous l'entendrez avec le son des découpes qui ont lieu à l'extérieur. Je vous conseille de regarder sur La Redoute lorsqu'il y a des soldes, parce que par moment il y a des coloris qui sont en promo et d'autres non, et j'avais touché l'intégralité de la parure, c'est-à-dire 2 housses d'oreiller, un drap housse et la housse de couette pour 200 €. Le tout pour 200 €. Alors c'est un budget certes, mais il faut que vous sachiez que hors promo, juste la housse de couette c'est 200 balles. Voilà. Alors après, j'ai pas forcément un lit de taille standard, mais ça coûte un bras. Mais je vous assure que vous allez dormir magnifiquement bien l'été, même quand il fait chaud. Parce que le lin, c'est trop magique. Donc, pour en revenir aux chemisettes pour mon papa, c'est une matière que je lui avais déjà fait une chemisette dans cette matière-là. Il adore, il kiffe. Et pareil, l'été, ma mère, elle lave la chemisette, il la remet, etc. Donc, je dis à ma mère, je vais essayer de trouver des tissus de la même compo. C'est pas forcément hyper facile. J'avais trouvé ce tissu-là chez Mondial Tissu et j'en avais pu retrouver les années suivantes. Mais chez Budgetstoffen, donc c'est-à-dire dans le magasin, enfin dans l'étal du magasin où j'ai acheté les tissus maillots de bain, il y avait également des lins viscoses. Alors dans l'idée, les lins viscoses, je crois que c'est 80% lin, 20% viscose, mais je vous remettrai dans la barre d'infos les liens si vous voulez les acheter parce qu'ils livrent en France Budgetstoffen, ça c'est plutôt pas mal. Donc le premier tissu que j'ai acheté en lin viscose, c'est ce coloris là. C'est un peu un coloris cappuccino, c'est un très clair. Il n'est pas blanc, il n'est pas rose, il n'est pas marron, il est très très clair, un marron très clair. Donc j'ai pris ce coloris-ci. Il n'est pas non plus trop transparent, ça va encore. Enfin, c'est pour une chemisette, vous me direz. Mais ça va, et vous voyez, il est plutôt fluide comme tissu, il n'est pas très raide. Alors le lin, il faut le porter et le laver plusieurs fois avant qu'il s'adoucisse. Mais je vous assure que ça ne gratte pas et que c'est très agréable. En fait, au plus vous allez le laver, au plus il va s'adoucir, au plus il va s'assouplir et au plus ce sera agréable à porter. Coloris suivant, on reste toujours dans cette même gamme de tissus. J'ai également là pris 2 mètres et là c'est un vieux rose. Alors c'est un peu un challenge puisque ma soeur et moi on kiffe beaucoup cette couleur, ma mère l'aime beaucoup et je sais que mon père c'est pas trop son truc le rose. Donc on verra, je pense que de toute façon ma mère va lui coudre ses chemises et puis il aura pas trop le choix. Voilà, soit il la mettra pas, soit on lui dira ah on t'a acheté du tissu, tu fais pas la chemisette, voilà, bref. Mais je suis sûre qu'il va la porter quand même une fois pour nous faire plaisir et au final ça passe très très bien, voilà. C'est pas dans le style de mon père de porter ce genre de coloris, mais en vrai je trouve que ça passe. C'est un vieux rose, c'est pas un rose flashy, il est vraiment très très beau. Je vais pas le déplier à fond puisque c'est le même que le tissu que je viens de vous présenter, la même gamme, mais c'est une autre couleur. Ça a été d'ailleurs très dur sur le stand de Budgetstoffen parce qu'ils avaient, je pense, pas moins d'une douzaine de couleurs de lin viscose. Alors j'en ai pris juste 3 pour mon père. J'avais un budget ce jour-là, donc j'avais atteint mon budget. Par contre, j'ai regardé sur son site comme il livre en France, je pourrais me commander des lins le mois prochain pour faire mes doublures de robe cet été ou la doublure de la combinaison par exemple, ça sera très très bien aussi. Dernière couleur pour le lin viscose des chemisettes de mon papa, plutôt cette fois-ci un coloris caramel, donc on est plus sur un marron clair. Là également, toujours le lin viscose, c'est la même gamme en fait de ces 3 là, c'est juste 3 couleurs différentes. En plus je trouvais que les couleurs allaient bien avec ma soeur, on s'était dit ça va, ça lui fait une petite couleur sympa. Si je vous remontre les 3 couleurs si j'y arrive, forcément le premier je l'ai un peu tout déplié. Mais voilà, on est sur ce type de coloris là pour l'été, c'est frais, c'est clair, c'est rafraîchissant, c'est sympa. Avec des chemisettes ça sera très bien. Et puis voilà, enfin, mon père il voulait des chemisettes en lin viscose, j'ai rempli le contrat.
du tissu en lin viscose et ma mère elle va coudre les chemisettes, puis voilà. Voilà, on a même fini la partie haul de tissu du Stofan Spectacle. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vais vraiment vous mettre tous les liens des tissus qui sont de chez Budget Stofan. Les deux autres je peux pas, enfin les deux autres tissus de viscose je peux pas parce qu'il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de nom. Donc je ne sais pas, mais Budget Stofan il y a, et en plus ils livrent en France. Pour la Belgique, je sais qu'à partir de 50 € d'achat, les frais de port sont offerts en Belgique. En France, je ne pense pas, c'était pas précisé sur leur papier. Par contre, le site, vous pouvez faire la traduction avec Google et vous allez tout avoir. Ils ont des magnifiques viscoses, des magnifiques lins viscoses, ils ont des très beaux tissus maillots de bain. Franchement, c'était hyper dur de choisir. Ils ont pas mal de tout ce qui est... Merci. J'en ai marre, je vais jamais y arriver. Ils ont également des très beaux tissus éponges, des très beaux binky. Alors moi c'est pas forcément des matières que je couds, mais je sais qu'ils en ont. L'année dernière je leur avais acheté du velours, les années d'avant j'avais acheté de la polaire aussi. Franchement les tissus n'ont pas bougé, c'est la même qualité de chez Distress Fun, ça ne bouge pas, ça ne bouloche pas. Les couleurs restent assez flamboyantes, jamais eu une mauvaise surprise et au niveau de la coupe ils sont assez généreux également. L'autre partie de ma vidéo va porter sur un autre haul tissu et cette fois-ci ça va être les tissus de la boutique Tissu Loli Shop. Alors si vous êtes abonné à mon blog vous le savez déjà et vous avez déjà vu ces tissus puisque en fait Tissu Loli Shop m'a contacté dernièrement pour me faire redécouvrir leur nouveau site web. En fait Tissu Loli Shop, je les ai rencontrés il y a très longtemps, enfin très longtemps, c'est pas non plus le siècle dernier, hein, mais je les avais rencontrés quand j'avais fait le tout premier AEF. Alors ça doit remonter à mon avis en 2018, puisque j'étais encore à Bordeaux à cette époque-là. Ça doit être 2018, peut-être 2017, je sais plus. Et je les avais rencontrés sur le salon, ils venaient d'ouvrir en fait, et ils distribuaient des cartes. Donc je les avais rencontrés à ce moment-là, j'avais passé une commande. J'avais pas été déçue de la qualité des tissus, ça s'était bien passé. Mais pendant le Covid, ils avaient arrêté une partie des ventes pour les particuliers parce que c'était trop compliqué à gérer. Et du coup, ils ont relancé leur site web dernièrement, enfin juste après le Covid, etc. Et ils m'ont proposé de me refaire découvrir le site web, de la manière dont ils l'avaient réarrangé, etc. Et ils m'ont offert des tissus pour que je puisse regarder la qualité, si j'étais toujours contente par rapport à ce que j'avais connu avant. Je les ai reçus, je les ai tous lavés, donc le Stofan Spectacle, j'ai pas encore lavé, mais j'ai tout lavé de chez Tissu Loli Shop, et du coup je vais vous les montrer maintenant, parce que dans l'article, je vous ai expliqué qui était Tissu Loli Shop, etc. Je vous ai mis des photos. Je ne vais pas montrer en détail les tissus, je vais le faire tout de suite. Alors, premier tissu, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu puisque c'est un de mes dilemmes pour une prochaine robe. C'est également une viscose, hein, sans grande surprise, je sais que c'est pas terrible, mais je préfère la viscose au polyester. Et puis comme je trouve rien d'autre pour l'instant dans la catégorie des tencels, des lyocell, etc., dans le niveau des imprimés, je reste là-dessus. Donc je suis partie sur un premier voile de viscose avec un fond bleu. Alors il y a des fleurs et il y a des papillons, j'espère que vous verrez bien la caméra. J'en ai pris 3 mètres cette fois-ci. Attendez, je vais sortir la feuille avec le prix. Je vais coincer ça là, comme ça je pourrai lire en même temps. Alors, celui-là, le viscose motif floral et papillon sur fond bleu royal. C'est toujours des coupons. Tissu Loli Shop, c'est des coupons. C'est comme les coupons de Saint-Pierre. C'est des coupons de 3 mètres. Vous n'avez pas de tissu que vous pouvez acheter à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres 25, etc. C'est des coupons de 3 mètres. Du coup, moi, je trouve ça plutôt sympa parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire 3 mètres, généralement, il y en a assez. Alors du coup, ce coupon, ce coupon de 3 mètres, c'était 20... Non. Attendez, je regarde parce que moi sur la facture c'est le prix hors taxe. Alors du coup je sais pas comment vous le traduire. Je n'ai pas le prix TTC sur la facture. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer et je vais vous incruster le prix quelque part. Combien coûte le coupon de 3 mètres parce que du coup moi j'ai que les prix hors taxe sur ma facture. Du coup on paye pas hors taxe, nous on paye TTC, on veut savoir combien on payer. Bref, premier coupon que j'ai pris, c'est un voile de viscose bleu avec des fleurs et des papillons. C'est un imprimé, donc ça veut dire que l'envers, et bien du coup, ça a déteint en fait la couleur. Par contre, il n'est pas du tout transparent. Hein. On est sur une belle opacité. On a beau être sur une belle opacité, je doublerai quand même mes robes de cet été. Parce que généralement, je ne porte pas de soutien-gorge l'été dans mes robes. Je préfère être plus libre et avoir beaucoup moins chaud. Mais pour une question de confort, je double tout. Et si vous avez suivi ce que je vous expliquais, je double tout en
lin viscose. Voilà, vous avez tout compris. Tissu suivant, sans grande surprise. Là encore, c'est un lin viscose. Non, pas du tout. Là, c'est une viscose. Pas du tout. C'est une viscose motif floral vert d'eau sur fond blanc. Là aussi, c'est un coupon de 3 mètres. Alors, j'aime beaucoup ce motif-là. Je suis juste partagée puisque je voulais à la base porter ce tissu. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je voulais coudre une robe McCall's dans ce tissu-là pour aller à un mariage. Mais je ne sais pas si ça passe étant donné que la mariée a dit « Je ne veux personne en blanc ». C'est un peu du fond blanc. Je voudrais pas qu'elle pense que je me foute de sa gueule, mais je pense pas que les motifs avec un fond blanc soient inclus dans Je ne veux personne en blanc, parce qu'il y a quand même du bleu. Mais on m'a aussi appris que le bleu, c'est une couleur pour les mariés. Voilà, je découvre un peu tout. Donc, je sais pas. Après, sur la feuille, c'est écrit vert d'eau, c'est pas écrit bleu. Donc je sais pas. Voilà. Par contre, celui-ci, il est un peu plus transparent que l'autre. Normal, c'est une base blanche. Donc il n'y a d'imprimé que les fleurs en vert d'eau, ce qui fait que sur l'envers, ça se voit un peu aussi, c'est un peu plus pâle sur l'envers. Donc il n'y a pas trop d'hésitation entre l'endroit et l'envers. Par contre, celui-ci, il est un peu plus transparent. Disons que sur la piste de danse, il suffit qu'il y ait une lumière assez forte. Du coup, on ne verra plus mon tissu, mais on me verra moi. On va voir un travers. Donc, à doubler également, et là, forcément, à doubler en blanc. Parce que si je le double dans une couleur qui n'est pas forcément neutre, ça va être compliqué. Je pourrais également le doubler dans ce type de matière. Enfin, dans ce type de coloris, pardon. Ce type de matière, c'est exactement ce que je vais utiliser. Mais si je mets par exemple une épaisseur comme ça, qui est un peu couleur chair, on va dire, et que je mets par-dessus la version du lin, ça reste blanc quand même. On ne voit pas la couleur du lin viscose derrière, vous voyez. Ça reste comme si c'était blanc. Alors si jamais je ne trouve pas de lin viscose blanc, ce qui m'étonnerait, parce que c'est une couleur de base, et puis plus j'ai vu qu'il y en avait sur son site, mais peut-être qu'il sera en rupture, je ne sais pas, eh bien je pourrais toujours doubler ça dans une couleur très claire comme celle-ci. Mais voilà. Donc je suis mitigée, j'aimerais beaucoup, parce que franchement le style de la robe va vraiment match vraiment parfaitement avec ce type d'imprimé. Je vous remettrai des petites incrustations de ce que j'ai fait. Voilà, j'aime beaucoup. Mais bon, si vraiment ça ne passe pas, ben je la ferai dans la bleue, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien que ça soit celle-là parce que elle est vraiment cool, franchement la couleur elle est trop belle. En plus j'ai déjà des bijoux de la bonne couleur et tout, ça m'emmerde de changer de tissu. Mais bon, on verra, c'est pas grave, hein, ça arrive. Alors, tissu suivant qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer, c'est une dentelle. Alors là j'ai pris, alors je vais essayer de défaire juste une épaisseur pour vous montrer le motif, parce que j'ai tout bien plié et tout. Hop, je sais pas si on verra bien le motif. Voilà. Alors ce n'est pas noir, c'est chocolat. Voilà, je pensais que c'était noir, au final non, c'est chocolat, c'est très très bien. Alors c'est ma faute, hein, c'est juste que j'ai pas bien lu jusqu'au bout. Mais c'était bien écrit chocolat, alors ça change. Mais pour faire des sous-vêtements, des culottes et notamment des culottes de règles, ça me va très très bien ce type de couleur. J'en ai pris là également 3 mètres, alors on va pas se mentir, 3 mètres de dentelle pour faire des culottes, je peux m'en faire toute une tripotée, il n'y a pas de problème, hein. Je peux même en faire pour les voisins, etc. Ça consomme pas grand chose, mais voilà, je n'avais plus de dentelle, je voulais me refaire des culottes et je voulais faire un modèle où il y a de la dentelle, donc j'ai pris de la dentelle. Du jersey j'en ai pas pris parce que j'en ai plein mes placards, et puis si jamais j'en ai besoin, évidemment comme je vais commander chez Budget Stuffen, je pourrais mettre un coupon ou deux jerseys de viscose par exemple, hein, tout à fait par hasard. Je dis ça comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je cherchais récemment de la mousseline pour me faire des robes. Donc la mousseline, c'est un peu ce genre de tissu très fin, très léger, très transparent, qui du coup nécessite d'être doublé pour pouvoir porter le vêtement sans qu'on voit tout par transparence. Alors c'est peut-être un concept, hein, mais du coup moi pour aller au boulot, je préfère quand même qu'on ne voit pas au travers. Donc j'ai commandé de la mousseline chez Tissu Loli Shop et j'ai commandé une mousseline. Elle est un peu particulière, bon c'est tombé, c'est pas grave. Alors la mousseline elle est bleu marine avec des fleurs bleues, blanches et rouges. Ouais ça fait très patriote hein, dit comme ça. Mais regardez le bas. Alors le tissu est comme ceci. Donc vous avez des fleurs, vous avez encore des fleurs. Mais quand on arrive à la lisière, on a beaucoup plus de fleurs. Voilà.
Alors j'aime énormément cet effet sur les tissus. C'est très rare de trouver des tissus comme ça, mais moi j'adore. La seule chose que je reprocherais sur ce tissu là, c'est que ça n'était pas indiqué dans la fiche produit. Donc en fait quand j'ai reçu le tissu, je me suis dit ah c'est trop bien, je vais pouvoir faire des découpes où ben, le bas des robes ou le bas des manches par exemple sera dans la partie avec beaucoup de fleurs. Je m'explique. Imaginons, je vais me mettre un peu debout, je vais me reculer. Imaginons que je veux faire une robe, ben le bas de la robe pourrait être très fleuri, tandis que le haut de la robe va rester avec moins de fleurs. C'est quelque chose que j'avais déjà fait sur une ancienne robe Magnolia. Par contre, c'est vrai que c'est rarement indiqué dans les fiches produits qu'en fait il y a un dessin dans la lisière, ce qui oblige du coup à tout couper au contre-fil. Alors, je vous répète constamment qu'il faut bien respecter le droit fil quand on coupe du tissu pour faire quelque chose, mais quand on a ce type de motif, le fait de ne pas utiliser la lisière, c'est du gâchis. Surtout que si vous regardez... Alors, si je reprends mon côté de la lisière, c'est pratiquement 30 cm, voire même 40 cm que je m'empêche d'utiliser si je veux pas couper à contre-fil et ne pas utiliser ce dessin dans la lisière. Alors, le contre-fil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à 90 degrés du droit fil. Le droit fil, vous êtes dans les fils de chaîne. Le contre-fil, vous êtes dans les fils de trame. C'est un peu dangereux de faire ça parce qu'il faut garder en tête que la trame n'a pas été tendue au moment du tissage du tissu et que ça peut tourner. Donc je ne vous conseille pas de couper des pièces au pli quand vous utilisez le contre-fil, mais je vous conseille de couper les pièces une par une. Ça demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus de précision et de concentration, mais il suffit que votre contre-fil soit légèrement décalé et vous allez avoir votre pièce qui va tourner. C'est délicat de faire ça, mais quand on a ce type de tissu, on n'a pas d'autre choix que de couper à contre-fil, parce que si on coupe dans le sens du droit fil, et bien du coup on ne peut pas utiliser ce jeu de motifs. Voilà. C'est juste quelque chose à garder en tête, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, toujours couper dans le droit fil, sauf quand on a un tissu avec un dessin dans la lisière, mais vous pouvez très bien couper des bas de jupe où le motif est dans le bas, ou alors dans le bas des manches, ou alors faire des manches classiques dans le droit fil et découper une partie que vous allez venir froncer qui va décorer le bas de la manche si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette technique. Voilà, ça reste quelque chose à avoir en tête, mais du coup j'étais hyper contente quand j'ai reçu ça. Je vais vous mettre ici ou là, je sais pas trop où, une inspiration de patron que j'aimerais faire dans ce type de tissu. Et comme il y a différents pans au niveau des jupes, je peux très bien découper un pan de jupe dans la partie en fleurs, un autre pan dans une partie où il y a moins de fleurs et le pan du haut dans une partie où il y a encore moins de fleurs pour accentuer cet effet de lisière, voilà. C'est pas très fréquent de trouver ce genre de tissu, enfin j'en trouve pas très fréquemment et pourtant c'est des tissus hyper sympas à travailler, mais ça demande un peu plus de concentration, vous l'avez compris. Mais du coup j'étais hyper contente quand j'ai reçu le coupon parce que bon, j'aimais déjà bien la photo sur internet, mais quand là je l'ai reçu, que je l'ai ouvert et puis que j'ai vu ce dessin dans la lisière, ben, du coup je l'aimais encore plus que je l'aimais déjà, voilà. Comme c'est une mousseline, eh bien j'ai besoin de doubler et j'ai aussi besoin que les gens arrêtent de couper sous mes fenêtres, c'est pénible. Vraiment, je m'étais dit c'est bon, c'est samedi, c'est tranquille, et bah non, en fait les mecs ils sont en train de faire des travaux juste sous mes fenêtres. J'en peux plus, ça m'énerve. Bref, voilà, il faut que je râle. Donc comme c'est de la mousseline et que c'est transparent, je dois obligatoirement doubler. Bon après ça vous regarde, mais moi je veux doubler absolument ça, donc j'ai pris un tissu de doublure. Alors, je n'ai pas pris du voile de viscose classique parce que les coloris n'allaient pas avec les mousselines que j'avais choisies. Du coup, ce que j'ai pris, je vais regarder sur le papier parce que je ne l'ai plus trop en tête. Alors, ils l'ont appelé tissu Carla, c'est le nom du tissu. Et celui-là, c'était un sergé de viscose et élastane. Donc, c'est un peu plus épais. Et donc, du coup, pour cette période-là où il fait pas encore super chaud, mais il fait pas non plus extrêmement froid, doublé avec ce type de tissu, ça va être plutôt sympa. Il a de l'élastane, donc au niveau du confort, c'est un plus. J'aime bien ce type de tissu. Et je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense
que c'est le même tissu que j'avais acheté chez Stop Tissu quand j'y suis allée l'année dernière avec Sophie et qu'on avait acheté un blanc, un rouge et un bleu marine. Au niveau de la compo, c'était viscose élastane également. Il se ressemble, il est juste un petit peu plus rigide, mais je suis sûre qu'on n'est pas loin. Et j'avais doublé plein, d'ailleurs j'avais doublé cette robe là en fait avec le tissu et c'était trop bien parce que il était hyper confortable, il boulochait pas, il bougeait pas. Donc voilà, j'en ai pris également 3 mètres, c'est un bleu marine, alors bon je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'en caméra on voit pas forcément très bien, mais j'ai pris ça pour pouvoir doubler la robe que je vais faire avec la mousseline que je viens de vous présenter. J'ai pris également une seconde mousseline, et cette fois-ci j'ai pris une mousseline avec du lurex, alors je vais essayer de vous montrer. C'est un motif un peu foulard, je pense que vous allez vite le voir, voilà, ce genre de motif. J'espère que vous verrez bien en caméra, mais il y a des petits fils de trame, non, des fils de chaîne, pardon. Ce sont des fils de chaîne qui sont dorés, donc vous avez des rayures. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais vous avez tout un système de rayures sur lesquelles est imprimé le motif. Et dans les rayures, à chaque changement de rayure, vous avez un fil doré. Donc j'aimais beaucoup l'idée, le rouge j'aime énormément. Là il n'y a pas de dessin dans la lisière, c'est un dessin qui se répète hein, sur toute la longueur du morceau de tissu. Également c'est un coupon de 3 mètres, on ne change pas la référence. Et c'est également pour faire l'une des inspirations de robe, comme la robe bleue. En fait vous avez une variation de modèle et donc du coup je vais faire varier ce modèle là. Donc prochain modèle qui ne va pas tarder à être cousu, alors j'hésite encore rouge ou bleu, je ne suis pas sûre, mais je partirai bien sur le rouge en premier parce que le travail de lisière ça me fait un petit peu peur, faut que je réfléchisse, j'ai beaucoup de matière. Et également pour le doubler, j'ai pris le même, j'ai pris le tissu Carla, au lieu qu'il soit en bleu marine, je l'ai pris en couleur cerise, voilà, c'est pas un rouge, il s'appelle cerise et il va vraiment bien avec la couleur du, comment dire, de la mousseline. C'est-à-dire que si je prends une épaisseur de mousseline et que je le mets hop sur le tissu, ça change pas du tout la couleur de la mousseline, vous voyez. Il n'y a pas... Ça ne fait pas une couleur bizarre, ça reste bien rouge. Alors que bon, la mousseline, vous voyez, elle est quand même assez transparente, on arrive à me voir à travers. Donc là encore, j'ai pris 3 mètres parce que c'est le coupon. Et je vais pouvoir bientôt... Quand je dis bientôt, c'est limite après cette vidéo, je vais pouvoir coudre. Enfin, je vais déjà replier tout le bordel que j'ai foutu au sol et après, je vais peut-être me mettre à la couture. Je vais pouvoir faire des robes. Donc voilà, j'espère que ces petits haul tissus vous aura plu. Il y a un peu de tout, il y a un peu des tissus qui vont être cousus rapidement et des tissus où je vais attendre qu'ils fassent un peu meilleur, voire beaucoup, puisque ça va être pour des mariages au mois de juillet, donc je vais pas forcément les coudre maintenant, ça n'a aucun intérêt. Ça se trouve d'ici là, je vais changer d'avis, elle va changer d'avis sur la couleur, donc... Je vais attendre. Du coup, sur ces derniers mots, mon voisin a arrêté de découper ses matériaux juste au moment où j'ai fini de tourner ma vidéo. Ça fait plaisir, hein, merci beaucoup. Pas grave. Du coup, sur ces derniers mots, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker et à me laisser un commentaire. Surtout, rendez-vous en barre d'infos, j'aurai mis les liens de tous les tissus, ou presque, que j'aurais pu vous répertorier. Et puis si ça vous dit de me soutenir financièrement, parce que vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas non plus à cliquer sur mon lien Loutype. Vous pourrez faire un don, 1 euro, 50 centimes, 2 euros, c'est totalement gratuit et puis moi ça m'aide financièrement pour pouvoir vous proposer ce type de contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!